petit Zoubida. Bon, j'ai une tête de mort aujourd'hui, déjà j'ai flemme. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, on s'est donné la mission de faire une semaine pour tout changer dans cette pièce. Enfin, je me suis donné la mission, hein, évidemment, personne m'a foutu la pression, comme j'y cogne, je la malade toute seule. J'étais une envie. Parce qu'en gros là ça veut dire que objectif, il faut débarrasser toute cette pièce pour qu'on puisse commencer à travailler dedans. J'ai pris un café, je prends toujours un café, hein. Vous avez remarqué, attendez, je m'assois un peu, mettons-nous à l'aise quand même. Là, donc, ouah, j'ai pas envie. Donc objectif, on vide toute cette pièce pour la repeindre et la finir quoi en fait. Parce que alors ça, c'était notre bureau qui devient une chambre. Évidemment on a déjà mis des trucs dedans, comme ça c'est plus simple. Il y a tout à enlever. Mais voilà, faut s'y coller. Ça va être génial. Je vous mettrai tout ça en accéléré bien sûr parce que je pense que vous n'en avez rien à foutre. Et encore moins de voir ma tête le matin là, franchement, je vous plains. Allez, c'est parti, mon kiki comme dirait l'autre. Ok, so nous revoilà quelques heures après le débarrassage. Il fait nuit donc la lumière est pourrie. Mais j'ai acheté un couteau enduit ainsi qu'un petit pot d'enduit. Et je vais boucher les petits trous avant d'aller au dodo parce que comme on est très délicat, on a fait des trous dans le mur. Il y en a un là-bas. Enfin, je vais zoomer pour vous montrer, je sais pas si on le voit. Là. Vous voyez là? Ça ne fera pas la mise au point parce que ça ne fait pas la mise au point. Non, ça la fait pas. Ça la fait pas. Non. Bref. Et il y en a un autre ici au-dessus. Attention. Tadam. C'est ça. Donc ça demain ce sera sec. Et quand ça sera sec, je ferai les joints, les poutres en acrylique avant d'attaquer la peinture. Donc déjà, j'arrive pas à enlever le papier là, ça me saoule. Donc ça va rester. Allez, c'est parti mon kiki. On prend un petit peu d'enduit. Et de la merde jusqu'au bout. Voilà. Je sais pas comment ça va marcher, ça va marcher. Et le coucou YouTube. Comme d'hab, je ressemble à R. Aujourd'hui, on va faire les joints. C'est-à-dire, on va faire les joints au niveau, regardez, je vous montre, de la jonction entre les poutres et le placo. Parce que les joints n'ont jamais été faits là. Voilà. Voilà. Donc, on prend un gentil tube. On met en haut. Déjà. Normalement, on va s'aller un couteau de cuisine, mais enfin, ça marche pas.
Un pistolet. On fout le truc sur le pistolet. On gouache, on fait monter la sauce. Et ensuite on prend un petit pot avec de l'eau et du liquide vaisselle. Et c'est ça qui va faire qu'on peut lisser les joints sans que ça colle partout parce que ça c'est pas. Voilà. Ah, on a vu la moitié du pot, je pense. Ok, pas grave. Et bien j'attaque. Je sais pas si ça va être assez avec une chaise, évidemment j'ai pas pris mon truc. Ah non, c'est pas oh, il y a des gens ultra équipés, puis il y a des gens comme moi qui ont juste la flemme. Ça marche aussi. Parce qu'en soi, là, c'est pas grave. Je peux faire mes joints. C'est juste que je pourrais pas faire celui dessus sans l'escabeau. Ok guys, welcome back. Alors, tac. Un petit camion, de la peinture, du bicarbonate, c'est ultra lourd. Donc comme disait, camion, bicarbonate, peinture. On va mélanger de la peinture avec du bicarbonate pour faire un effet de matière qu'on va appliquer en croisé comme ça en faisant des coups avec une brosse. That is the brosse. Technique à Rachel Stylist pour donner un effet sur les murs, ça marche très bien, c'est très joli. Et surtout, si vous n'êtes pas très doué en peinture ou que votre mur est un peu éclaté au sol, ce qui est notre cas, et bien du coup ça masque un peu les merdouillettes quoi. Donc allons-y gaiement par là-dessus. Hop, hop. Bon mes petits amigos, alors, je ferme parce qu'on entend ses mains derrière. Voilà, on a avancé du coup dans cette pièce, enfin j'ai avancé, je suis plutôt pas peu fière de moi. Voilà. Bon là il reste une couche, hein, évidemment, faut pas juger. On a fait un mur en violet, mais vous voyez, c'est peinture au bicarbonate aussi. Voilà, alors bon, on voit pas, j'ai pas de grand angle. Donc c'est un peu délicat, regardez-moi, c'est dans le mur qui rentre dans cette pièce, c'est magnifique. Je ne sais pas si on voit les effets, si voilà, là on voit un peu les effets. De la peinture au bicarbonate, voilà. Donc ce que ça donne, ça fait un truc comme ça. Voilà. Donc tout ça c'est fini, j'ai refait les plafonds, les joints, bon il me restera les poutres à nettoyer. Des détails, j'ai fait des conneries sur la peinture, genre j'ai fait des petits trucs de violet là sur le côté, je me suis foirée. En fait ici j'ai fait avec le scotch et là j'ai pas fait avec le scotch, donc voilà. Bref, des détails et ensuite on va poser la moquetas une fois qu'on aura terminé ça. Voilà, sur ce sol magnifique, bon, c'est un dawa complet. Je vous montre pas, enfin je ne me montre pas parce que je suis à poil. Oui, je peins à poil. Alors non, je ne suis pas folle, ni naturiste, ni exhibe. Mais je trouve que c'est beaucoup plus
pratique de peindre nu, puisqu'après on va juste se laver et c'est fini. Voilà. Donc en fait je suis simplement pragmatique les amis. Voilà, vous voyez, on voit les effets là, c'est joli, hein, ça va être trop beau. Je suis trop contente. Bon, j'ai décidé de faire des deux petites tables de chevet là et là, puisque ça sera la tête de lit. Donc les deux petites tables de chevet, je vais les faire moi-même avec du médium de récup qui est, comme ça je vous montre les coulisses, voilà, ça c'est le palier. En attendant de remettre les choses dans la chambre. On est content? Voilà, des tablettes de médium comme ça que j'avais récupérées chez Bricorama à Souston. Vous savez, aux chutes là, c'est genre 1 euro les chutes. Donc j'en ai récupéré, j'irai en récupérer je pense d'autres aussi. Et je vais vous mettre les inspi là, tac, 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 tout ça, des tables de chevet que j'aimerais faire. Donc 2 petites qu'on accrochera au mur ici et ici. Voilà, et puis après je pense qu'on sera pas mal, il restera cette histoire du placard là tout le long. Mais j'étais partie sur une idée, finalement l'idée me convient plus. Enfin je pense, donc je vais voir. Bref, je vais donc m'attaquer à peindre les plaques de médium pour pouvoir faire ces tables de chevet. Je vais les peindre avec le beige, voilà c'est le coquille d'œuf que j'ai mis sur le mur ici. Je vous mettrai les refs des trucs que j'ai pris. C'est que des trucs, on avait dit qu'on faisait la chambre à bas coût, alors c'est que des trucs. Voilà, ça c'est une peinture qui vient de chez Saint Maclou. Très honnêtement, la qualité est ouf, elle est hyper épaisse et c'est trop bien. Je l'ai eu en promo, ça doit être des trucs qui lourdes. Donc j'ai payé 40 € le pot de 10 litres, c'est une monocouche. Franchement, elle est magnifique. Elle est top. Et ensuite j'avais pris ça de chez Dulux Valentine que j'ai fait teinter. Je ne sais même pas si je donne mon avis. Ça c'était pas la couleur que je voulais de base, hein. C'était beaucoup plus foncé. Mais comme j'ai la flemme, donc je vais attendre déjà que ça sèche hein, pour voir la couleur réelle. Bon, ça donne dans la caméra, ça donne encore différent. Je vous mettrai avec les lumières du soir parce que là ça fait bizarre. Mais c'est de la merde, les peintures du commerce général, franchement c'est de la merde. Enfin, peut-être que j'ai pas trouvé la bonne, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est pas ouf, la teinte elle est pas la bonne, la qualité de la peinture elle est translucide, genre elle est liquide comme tout. Et alors regardez-moi ça, vous voyez? Donc il y a vraiment la 2 couches obligatoires, alors que ici j'en ai mis qu'une. Bon, vous allez pas voir, mais j'ai mis qu'une couche et genre la peinture elle est parfaite. Bref, donc ceci est un détail, mais voilà. Donc moi j'ai pris à Bricorama ce que j'avais besoin en dernière minute là. Et voilà, et la peinture de chez Saint Maclou. C'est pas des partenariats, hein. On la rajoute encore une fois, ce sont des partenariats avec ma carte bleue. Coucou Vivi, je sais que tu vas adorer cette phrase mythique, mais c'est la réalité. Non, 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 ce ne sont pas des partenariats, donc il n'y a pas de partenariat commercial dans mes vidéos. Bien que je passe un petit message à nos chers amis de chez Bricorama, Leroy Merlin, Castorama, etc., etc. Si vous avez envie de sponsor mes conneries, j'en serais ravie, bien entendu. This is a joke. Comme vous voyez, j'ai tout fini la peinture. Bon, la couleur ne me convient absolument pas du mur violet. C'était pas du tout ce violet-là. Bon, c'est pas moche, mais c'est pas ce que je veux, donc je pense que je remettrai un coup par-dessus avec une vraie peinture, pas la peinture du Valentine de mes couilles là. Et voilà, bref, dans tous les cas, j'ai pas envie d'attendre, donc je vais poser la moquette. Donc je vais faire ça tout de suite, je vais passer un coup d'aspirateur. J'ai enlevé déjà, j'ai gratté avec une spatule toutes les merdes qu'il y avait sur le parquet. Je vais passer un coup d'aspirateur et en avant on pose la clé. Bon, alors, mise en place. Normalement j'ai pris des trucs assez grands. En théorie. Donc l'idée c'est de faire dépasser les 2 côtés et au fond. Voilà, on même le ici. Parce que l'idée c'est de mettre
C'est trop beau. Ok. Bon, c'est déjà ça. Donc là, on voit que il y en a assez déjà. Enfin, bref, allez, je m'attaque à découper. Donc je trouve un outil déjà. Du genre un cutter. Et chez notre ami suédois, nous avons acheté des meubles de cuisine. Et donc ces meubles de cuisine, Steven. Par contre ici normalement c'est pas de gosse, pas d'animaux. Hein. Parce que la moquette elle est blanche. Dis-toi bien que c'est la plus grande connerie que j'ai fait de choisir une moquette blanche. Donc il est hors de question que toi ou des animaux rentriez dans cette chambre. On est bien d'accord? Pourquoi pas moi? Parce que toi t'es comme un animal, t'es tout le temps sale. Non, là je suis pas sale. Ouais mais là aujourd'hui c'est exceptionnel, sinon c'est tout le temps sale. Donc c'est hors de question, cette chambre elle est interdite aux gosses. Bref, tu peux me laisser s'il te plaît, je suis en train de finir. J'ai rien. Tu vois pourquoi c'est interdit aux gosses? Non mais Bouge. y aller moi. Donc je disais, nous sommes allés chez notre ami suédois acheter des meubles de cuisine. Pourquoi des meubles de cuisine? Parce que 1, c'est moins cher. De 2, il y avait les bonnes dimensions. De 3, il n'y en a pas. Mais on va customiser ça. Donc, alors ça c'est le truc qui me fout en l'air chez Ikea. J'ai le carton qui s'ouvre pas correctement. Donc ce sont des meubles méthode, le modèle. Et non, ce n'est toujours pas une collab. J'aimerais bien, mais toujours pas. Voilà, méthode. Et donc on va faire la fille intelligente, on va suivre à la lettre les étapes. Hop là. Voilà, tout est monté, ça passe nickel. Bon, je pense qu'après je centrerai, je laisserai un peu d'écart ici. Là, et comme ça j'aurai le même écart là. Et comme ça, quand je ferai mon habillage avec le plateau par-dessus et les trucs, je ferai un truc joli. Et là, je sais pas du coup. Alors, bah, j'ai plusieurs, je sais pas. Parce que, soit je laisse le placard là, et je mets le lit comme ça. Sauf que du coup, avec les prises qu'il y a là, ça sera pas centré. Du coup, ça m'énerve un peu. Parce qu'en fait, ça, c'était censé être un bureau. Donc, en fait, de base, il devait y avoir un bureau, tac. Et avec un retour ici, là, sur ce côté-là. C'est pour ça que les prises sont hautes. Mais bon, vu qu'on a changé de délire, si je mets le lit et que je le centre, le lit... Attends, je vois plus mes mains. Voilà, hop là. Si je centre le lit là, et il n'y aura que dalle de passage de ce côté pour ouvrir les trucs, donc c'est pas cool. Donc, je me demande si... C'est l'idée de Julien. Si je mettrais pas le lit ici. Tac. Voilà. Et comme ça, les placards sont en face du lit et je trouve pas ça méga gênant. Bon, du coup, il y a des prises là, mais est-ce que concrètement, on en a rien à foutre? J'ai acheté des petites loupiottes là. J'ai payé de ça 3 balles ou 4 balles à Action. Et c'est des avec pile. Tu les allumes par dessous, donc en soi... Je crois qu'on va la tenter comme ça. Oui, oui, c'est... Alors. Donc. Ah ben non, ça marche. Ah non, ça marche pas parce qu'on n'est pas centré. Donc si je me centre... Voilà, là, il n'y a pas la place d'ouvrir le placard. Mais je vais tenter... version latérale, là. Ça me plaît bien, cette histoire. En plus, c'est la tête au nord. Bordel, je pense que c'est parfait comme ça. Non? Quoi pensez-vous?
Allez, on fait ensemble les portes des placards de chez notre ami le Suédois, comme d'habitude, parce que notre ami le Suédois c'est le meilleur. Coucou les petits YouTube, du coup on fait le reveal de la pièce rénovée en une semaine ce soir, parce que ça fait pile poil une semaine ce soir que j'ai commencé. Du coup je vais vous montrer tout ce qu'on a réussi à faire. Franchement c'est pas mal, il y a encore beaucoup, hein, c'est pas fini, mais c'est pas mal. Allez, je vous prends derrière la caméra et on fait le tour. Donc on a réussi à finir le meuble de rangement. Donc il manque évidemment le plan de travail, vous verrez bien là il n'y a pas de plan de travail. Hein. J'ai aussi réussi à rénover bien les poutres, là je sais pas si vous voyez comme c'est beau. Voilà, c'est bien propre. On a du coup laissé le petit lit ici à l'entrée et le grand lit ici. Voilà. C'est pas mal, non? Paris gagné. C'est pas mal. Vous avez vu ces petites lumières comme elles sont belles, on dirait des petits soleils. Attendez, j'éteins pour vous montrer. Regardez-moi ça. C'est beau, hein? En fait, c'était très dur de finir. Parce que évidemment, en une semaine, genre, je me suis pris pour qui? Deuxièmement, parce que je travaille, hein, forcément. Et en ce moment, je travaille beaucoup. Je travaille aussi le soir. Donc c'est très compliqué. Ça a été très compliqué de finir cette semaine. Et bonjour. Qu'est-ce que vous faites là, Madame Moupette? Tu vas apparaître sur la vidéo? Ça, c'est la Moupette. Elle vient de vous dire bonjour. Alors elle, c'est son meilleur squat ici. Hein. Du coup, cette chambre, elle l'adore. C'est son meilleur squat. Voilà. Donc du coup, on a du monde qui arrive et qui va du coup dormir dans cette chambre. Mais donc ça va nous permettre de ranger et tout ça parce que je vous avais dit déjà que j'avais tout le hall d'entrée. Putain, dégage, je filme! Vous montrer cette petite chambre magnifique et puis je vous dis merci de m'avoir suivi sur cette vidéo. N'oubliez pas qu'est-ce qu'on fait, on met un pouce, on s'abonne, on active la petite cloche si vous voulez encore me voir ma gueule sur YouTube. J'espère que oui, parce que de toute façon je ne compte pas m'arrêter. Allez, je vous dis à bientôt les youyou.